Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un hors-série sur mon voyage en Égypte. Alors le premier jour c'était l'arrivée à Luxor et la découverte de notre bateau que vous voyez ici en photo. Alors c'est un bateau 5 étoiles selon les normes locales. J'avoue qu'il était très confortable. L'intérieur est absolument magnifique. Je ne m'attendais pas à un tel luxe et un tel joli cadre. Je m'attendais plutôt à, écoutez, à des normes locales, donc un petit peu moins sympa que ça. La cabine était très spacieuse pour une personne seule. La salle de bain était fonctionnelle, avec quand même une cabine de douche, les toilettes, donc tout ce qu'il fallait. Le deuxième jour, c'était en fait vraiment le début de ce voyage. Donc on a commencé par le temple de Karnak. Donc on dit un temple, mais c'est plutôt un complexe funéraire puisque ce sont des temples qui ont été ajoutés les uns aux autres. Alors, on a tout d'abord vu ces magnifiques colonnes, une vraie forêt complète de colonnades. Les colonnes étaient en cours de réparation et de conservation. On voit ici les ouvrières en pleine action. Et ce qui m'a surtout interpellée, c'est la grande allée de Sphinx à tête de bélier. C'est tout simplement parce que le temple de Karnak est dédié au dieu Amon, qui est représenté par le bélier. On a aussi découvert beaucoup d'obélisques, puisqu'il y en a beaucoup dans le temple. Voici une autre partie du temple. Donc tout ça, ce sont des ajouts. Comme vous le voyez, il faisait grand soleil. Et j'ai également pu voir le lac intérieur, le lac sacré avec le nilomètre. D'autres parties du temple. Et suite à cette superbe visite du temple de Karnak, nous sommes rentrés bien sagement sur le bateau pour une après-midi de navigation sur le Nil. Se laisser bercer sur le Nil, c'était vraiment génial. Vous voyez, le fleuve est quand même très large. Les paysages se succèdent mais ne se ressemblent pas. On assiste à des scènes agricoles, donc des personnes qui ont des champs posés au milieu du Nil et qui les cultivent. Et puis de temps en temps, quelques villes, quelques villages. Et tout ça sous le grand soleil. Et comme ça ne s'arrête jamais, nous avons été abordés par des Égyptiens qui essayent de vendre leurs tissus, leurs nappes. Je n'ai pas craqué. Et puis le soir, le réconfort s'imposait pendant le passage de l'écluse. C'était l'heure de l'apéro. Troisième jour, donc le lundi, départ pour le temple d'Edfou, qui est un temple dédié au dieu Horus, le dieu faucon.
Alors, c'est un temple qui a été construit beaucoup plus tardivement, donc pendant les périodes ptolémaïques. On assiste notamment à des nouveautés pour les Égyptiens. Et bien, c'est tout simplement des gargouilles, typiquement grecques. Mais bien sûr, en Égypte, on n'a pas besoin. Ici, la cour intérieure, on est derrière les grands pylônes majestueux de l'entrée, avec le dieu faucon qui nous accueille. On le voit notamment sur les photos qui viennent de passer. On va le revoir ici. Donc, il accueille, voilà, on le voit, il accueille les visiteurs des deux côtés. Sur le côté du temple, on a des petits temples plus petits, plus modestes. Et suite à cette visite, on est rentré en calèche à bord du bateau, ce qui nous a permis de visiter la ville. Très pittoresque. Les conducteurs de calèche sont également très pittoresques. Petit souvenir. Petit cadeau en rentrant dans la cabine. Et l'après-midi, c'était encore une fois petite navigation sur le Nil pour rejoindre en soirée le temple de Komombo by night. Donc ça, c'est un temple qui est dédié à Sobek, le dieu crocodile. À l'entrée, on voit notamment des momies de crocodiles dans le musée qui est dédié. Donc quand vous rentrez, le musée se trouve sur votre gauche et le temple se trouve juste en face. Le bateau était amarré juste en face du temple. C'était juste magnifique. 4e jour, le mardi, départ pour le temple de Philae. Premier arrêt photo et vidéo, le haut barrage d'Assouan. Au loin, on voit des temples qui ont été notamment déplacés pendant la construction du barrage et lorsque le lac Nasser a été créé de toutes pièces. Le temple de Philae a notamment été déplacé d'une île vers une autre pour pouvoir être sauvé des eaux. On aborde le temple en bateau. Petite promenade matinale. Ça dure environ 10 minutes. Ça fait 3 € de ça. Ouais. C'est un temple dédié à Isis. Et on trouve dans ce temple de multiples petits chats avec la physionomie très égyptienne. Je vous laisse découvrir la cour intérieure, avec ses jolies colonnades également. Voilà. On découvre également ce magnifique kiosque de Trajan. Et cette île et ce bleu du Nil. Voici le kiosque de Trajan et les petits chats dont je vous parlais. Et qui font bien sûr le spectacle pour tous les visiteurs. Comme vous le constatez, nous sommes très peu nombreux pendant les visites. Apparemment, le tourisme a connu des périodes assez difficiles après le printemps arabe et après les attentats qu'il y a pu y avoir il y a quelques années. Seul point positif, c'est que finalement, on est tranquille pour visiter. Toujours ce magnifique ciel bleu, ce soleil toujours présent. Il faisait 27 degrés en plein mois de janvier. Ça laisse rêveur.
l'extérieur du temple de Philae. Et les colonnades intérieures. Et toujours cet accueil par ce grand pylône avec des scènes de guerre, des scènes d'offrande. Après cette visite du temple de Philae, nous avons eu le plaisir de faire une petite promenade en felouk sur le Nil et de passer devant l'île éléphantine. En soirée, un spectacle de danse nubienne nous était proposé. Je vous laisse voir. C'est au tour du cheval nubien qui vient dans le public pour faire des bisous aux spectateurs. Couché très tôt, départ très tôt pour le temple d'Abou Simbel. On s'est levé à 2 h du matin pour pouvoir arriver sur le site avant le lever du soleil et assister à ce défilé de couleurs. On passe du beige au orange vif sur un ciel bleu marine, juste somptueux. Ce temple dédié à Ramsès II, il me semble, a été déplacé également lors de la construction du haut barrage d'Assouan. Alors, ils ont complètement découpé les montagnes, ils ont déplacé de quelques mètres. Le seul petit problème, c'est que l'entrée du temple n'est plus tout à fait alignée avec le lever du soleil. Le soleil devrait taper au fond de l'entrée principale au 21 février. Et en fait, il y a un jour de décalage. 21 février étant la date de naissance de Ramsès. On commence ensuite la visite du temple principal, donc le temple de Ramsès II. Et en fait, juste à côté, vous verrez, il y a un deuxième temple qui lui est dédié à sa femme Néfertari. Donc voilà l'intérieur du temple avec ses colonnades impressionnantes. Pharaon sur son char, donc Ramsès II représenté en train de vaincre les ennemis, donc c'est les Hittites. Il faut savoir que ce temple avait été créé pour commémorer sa victoire à la bataille de Kadesh. Alors il faut savoir également que cette bataille, on ne sait pas vraiment qui a gagné. Est-ce que ce sont les Égyptiens, est-ce que ce sont les Hittites? Chacun dit qu'il a gagné. Maintenant, savoir qui a raison, qui a tort, va savoir. Donc ici, on est sur le temple de Néfertari. C'est un temple un petit peu plus modeste, mais qui est quand même magnifique. Les colonnes sont des colonnes avec des têtes de vaches. Voilà, on voit ici la femme de Pharaon en train de faire des offrandes à la déesse. Ça en jette quand même comme cadeau, offrir ça à sa femme. Et puis retour tranquillement en bus dans le désert et en franchissant le canal. Et après tout ça, eh bien, écoutez, après-midi détente puisque levé très tôt, petite sieste pour profiter du bateau et toujours pour profiter de ce magnifique paysage le long du Nil. 6e jour, donc le jeudi,
on commence par un petit cadeau dans la chambre, un petit singe. Et départ au milieu de matinée pour la visite des colosses de même nom. Et surtout pour la visite des tombeaux dans la vallée des artisans. Donc ce sont les artisans qui créent les fresques, qui créaient tous les tombeaux des pharaons. Pharaon leur avait leur mettait à disposition des parcelles pour construire leur maison et dessous pour leur tombeau. Et en fait, on s'aperçoit que le décor des tombeaux est juste magnifique. Alors, il ne faut pas avoir peur. Les tombeaux nous font descendre très, très, très profondément. C'est assez bas de plafond, il faut baisser la tête, mais franchement, ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle. Les décors sont juste magnifiques. Ici, Anubis. Ici, des offrandes, toujours pour être sûr d'avoir la vie éternelle. Voilà, ici un lion. Et ensuite, un deuxième tombeau avec d'autres dessins. On voit ici le l'ibis. Voilà. La représentation des dieux à chaque fois. Et à chaque fois, les offrandes. Ici, on a 2 fois Anubis, le dieu de la mort. Et on voit également Anubis en train de préparer les momies pour la vie éternelle. Franchement, on en prend plein les yeux. Et dans un état de conservation juste magnifique. Ici, Osiris. Cette fois-ci, un petit singe. Et la barque pour arriver au paradis. Et ici, la vie après la mort, donc avec des scènes du quotidien où les artisans continuent leur vie par-delà l'éternité. Après cette visite, direction le temple de Medinet Abou. C'est un temple cette fois-ci dédié à Ramsès III. Ici, on se trouve à l'extérieur de l'enceinte, avec toujours ces pylônes magnifiques. Et comme à chaque fois, des scènes de guerre, des scènes d'offrande. Donc en fait, sur chaque pylône, vous avez une partie qui représente la vie sur Terre et une autre qui représente la vie au paradis. Pareil, des états de conservation juste magnifiques. Il faut savoir que ces temples, en fait, étaient ensablés, ce qui a permis de conserver les couleurs des dessins et de conserver les temples dans un état très, très, très qualitatif. Là, il y avait un petit peu plus de monde, mais toujours très relatif. Vous voyez, ces couleurs sont juste magnifiques et très bien conservées. Les pylônes tout en haut sont complètement décorés et peints. Ce sont les peintures d'origine, elles n'ont pas été refaites. Ici, on se trouve derrière l'entrée principale. Des statues qui sont en état peut-être un petit peu moins bien conservé, mais quand même relativement sympa.
Et il faut savoir que derrière, les archéologues ont découvert les premières toilettes publiques. Voilà. Donc dans ce temple, il y avait apparemment des toilettes qui étaient à disposition de Pharaon et de sa famille quand ils venaient en pèlerinage sur ce temple. J'aime bien ce détail. Retour sur le bateau et comme toujours, un petit cadeau. Cette fois-ci, c'était un signe avec un petit cœur. Et l'après-midi, direction le temple de Luxor. Donc nous sommes accueillis par l'obélisque jumeau de celui qui se trouve place de la Concorde en France et par des colosses juste magnifiques. Il faut savoir que l'obélisque qui est toujours en place avait été offert à la France comme son jumeau. Et en fait, comme il penche un peu, et ben écoutez, Bonaparte n'a pas pris le risque de l'emmener. Voilà, il a joué la sécurité et l'a laissé sur place. En face du temple, on peut contempler cette magnifique allée de Sphinx. Cette allée, en fait, traverse la totalité de la ville pour rejoindre la première allée des béliers du temple de Karnak. Souvenez-vous, je vous avais fait voir en début de vidéo. Et à travers ces deux allées, les prêtres promenaient la barque sacrée, dont voici la reconstitution, et faisaient le trajet entre les deux temples. Le soir, et pour la dernière fois, un spectacle nous était proposé. C'était la soirée orientale, verniche première. J'ai profité du bateau et du soleil. Et le 8e jour, c'était le retour en France. Je vous laisse sur ces quelques photos de montagne vues par l'avion. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo.